Et si je te disais que la souffrance ne vient pas de ce qui t'arrive, mais de la manière dont tu l'interprètes? Notre esprit crée des tempêtes, mais il a aussi le pouvoir d'apaiser les eaux. Lorsque tu apprends à observer tes pensées sans te laisser emporter, quelque chose en toi se libère. Tu n'as pas besoin de changer ta vie pour ressentir la paix, tu as juste besoin de t'éveiller. Ce n'est pas une vidéo comme les autres, c'est un appel à vivre avec conscience, car le véritable pouvoir réside en toi. La racine de la souffrance se trouve dans l'esprit. Le Bouddha n'a jamais dit que la vie était souffrance. Ce qu'il a enseigné, avec une clarté percutante, c'est que la souffrance provient de l'attachement, du désir insatisfait et de l'ignorance sur la véritable nature des choses. Et tout cela se passe à l'intérieur de l'esprit, pas à l'extérieur, pas dans les événements, pas dans les personnes, mais dans la manière dont nous interprétons, nous accrochons ou rejetons ce qui se passe. Ce n'est pas la perte qui fait vraiment mal, mais cette pensée insistante qui murmure « Cela n'aurait pas dû arriver, ce n'est pas juste, je n'étais pas préparé ». C'est la narration que nous construisons après coup qui se répète inlassablement comme une vieille chanson qu'on ne sait pas arrêter. Ce n'est pas le rejet qui fait mal, mais l'histoire que nous nous racontons après qu'une personne parte, qu'une porte se ferme ou que quelqu'un ne réponde pas comme on l'espérait. Cette histoire où nous nous sentons insuffisants, indignes ou brisés. La solitude n'est pas la solitude en soi qui pèse. Ce qui pèse, c'est le jugement que nous portons sur elle, comme si être seul était synonyme d'être incomplet, d'avoir échoué, de ne pas être aimé. Mais la solitude, dans sa forme la plus pure, peut être un espace sacré, un miroir qui ne ment pas. Nous souffrons pour ce que nous croyons que les choses devraient être, comme si nous avions un script invisible que le monde refuse de suivre. Nous souffrons pour ce que nous nous racontons devrait se produire ici et maintenant. Et nous souffrons pour ce que nous projetons vers l'avenir, comme si chaque pas en avant était une menace, au lieu d'une possibilité. Mais tout cela n'est qu'une construction mentale, un jeu d'ombre dans notre tête. Ce sont des pensées déguisées en vérité, des croyances que nous avons héritées, apprises, inventées sans même nous en rendre compte. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. L'esprit sans conscience peut devenir une prison. L'esprit, lorsqu'il n'est pas calme, lorsqu'il n'est pas éclairé par l'attention consciente, peut devenir une prison. Un esprit sans conscience, c'est comme un enfant jouant avec une boîte d'allumettes au milieu d'une forêt sèche. À tout moment, il peut mettre le feu à tout, aux souvenirs, aux relations, à la paix. Mais lorsque la conscience apparaît, quand cette lumière douce mais puissante s'allume, nous permettant d'observer sans réagir, sans fuir, sans lutter, alors l'esprit se transforme. Il devient une alliée, un refuge, un espace sacré où tu peux respirer, te reposer, comprendre. C'est un temple silencieux où les émotions ne crient plus, où les pensées ne courent plus, où tu peux revenir à toi. Car la souffrance, bien qu'elle semble inévitable, ne l'est pas. Elle n'est pas obligatoire. C'est une option qui se dissipe lorsque tu apprends à regarder autrement, à regarder sans jugement, sans résistance, sans peur. Et quand tu regardes ainsi, vraiment quelque chose change, quelque chose se relâche, quelque chose se libère. Et là, à cet instant sans temps, tout commence. Reconnaître les pensées comme des nuages passagers. Les pensées ne sont pas des vérités absolues. Elles ne sont ni des commandements sacrés, ni des prédictions de l'avenir. Ce ne sont que des pensées, des mouvements fugaces de l'esprit, des apparitions qui surgissent, flottent et disparaissent comme des nuages dans un ciel ouvert. Mais malgré leur nature éphémère, la plupart des gens vivent prisonniers d'elles, comme si chaque pensée qui surgit était une sentence inéluctable. Nous nous identifions à ce que nous pensons. Nous croyons chaque mot qui apparaît dans notre esprit, comme s'il portait le sceau de la vérité. Nous donnons du pouvoir à chaque voix intérieure, comme si elle savait mieux que nous-mêmes qui nous sommes. Et là, juste là, naît la véritable souffrance. Car lorsque tu crois que ce que tu penses, c'est toi, tu deviens esclave de ton esprit.
Tu cesses d'être libre, tu deviens réactif. Une pensée négative ne passe pas simplement dans ton esprit. Elle te secoue, elle te domine, elle te traîne comme un courant souterrain. Soudain, tu ressens de la peur, bien qu'il n'y ait aucun danger. La culpabilité t'envahit, bien que tu n'aies rien fait de mal. Des images de catastrophes apparaissent dans ta tête, bien que tout autour de toi soit calme, et tu souffres. Tu souffres pour des choses qui ne se produiront peut-être jamais. Tu souffres pour des histoires qui n'existent que dans ton imagination. Mais et si tu pouvais voir les pensées autrement? Et si tu n'avais pas besoin de lutter contre elles, ni d'essayer de les changer? Imagine un instant que tu observes tes pensées, comme tu vois passer des gens dans la rue, sans les arrêter, sans les suivre, sans leur dire de rester, juste les regarder, les reconnaître, être présent pendant qu'elles viennent et partent, sans t'arrêter sur leurs mots, ni te laisser emporter par leurs promesses ou leurs menaces. Le pouvoir de l'observation. Quand tu fais cela, quelque chose de profond se passe, quelque chose se brise. Et dans cette rupture, apparaît un nouvel espace. Un espace où tu ne réagis plus de manière automatique, où tu ne crois pas tout ce que ton esprit produit, où tu ne construis plus des châteaux de sable sur des nuages passagers. Parce que c'est ce qu'ils sont, la plupart des pensées. Des nuages qui ne durent pas, des ombres qui semblent plus grandes quand tu les regardes avec peur, des brumes qui se dissipent dès qu'elles rencontrent la lumière de la conscience. La pratique bouddhiste nous rappelle que tu n'es pas ce que tu penses. Tu n'es pas le contenu de ton esprit. Tu es le ciel qui contient ces nuages. Tu es l'espace vaste, infini, silencieux, où tout apparaît et disparaît. Tu es la conscience qui observe sans s'attacher. La présence qui reste quand les formes changent, quand les histoires mentales s'élèvent et s'effondrent comme des vagues dans la mer. Et quand tu commences à vivre depuis cet endroit, quelque chose de beau se produit. Tu n'as plus besoin de contrôler tes pensées. Tu n'as plus besoin de les arrêter, de les combattre, de les maquiller avec des phrases positives. Tu as juste besoin de cesser de les suivre, de te rendre compte qu'elles n'ont pas de pouvoir, à moins que tu ne décides de leur en donner. À moins que tu ne choisisses de les croire, de les craindre ou de les défendre. Et dans cette compréhension, aussi simple que transformatrice, naît quelque chose que tu ne peux ni forcer, ni chercher désespérément, ni acheter par l'effort, la paix. Une paix réelle, sereine, silencieuse. Une paix qui ne dépend pas de ce que tu penses, mais de ta capacité à voir les pensées passer sans en faire ton foyer. Comment cesser de réagir et commencer à observer? La plupart des gens réagissent. Ils réagissent au bruit, aux gestes, aux mots. Ils réagissent à ce qu'ils pensent qu'il se passe, à ce qu'ils croient que l'autre ressent, à ce qu'ils supposent qu'il aurait dû dire. Et ces réactions ne viennent pas de la liberté, elles viennent du mode automatique. Quand quelque chose te dérange et que tu sautes, quand quelqu'un te contredit et que tu éclates, quand une émotion apparaît et que tu agis sans penser, ce n'est pas toi, c'est ton conditionnement. Ce sont des années d'habitudes mentales accumulées qui se répètent comme des échos invisibles en toi. Et sans t'en rendre compte, tu deviens une marionnette de tes impulsions. Le bouddhisme ne te demande pas de réprimer ce que tu ressens. Il ne s'agit pas d'être froid, ni d'éliminer les émotions. Il s'agit de t'éveiller, d'observer avant d'agir, de faire une pause avant de réagir. Et dans cette pause, quelque chose de puissant se produit. La conscience entre en scène. Et quand il y a conscience, tu n'es plus esclave de tes émotions. Tu les vois, tu les ressens, tu les traverses, mais elles ne t'emportent plus. Regarde le feu de la colère. Ne lui mets pas d'essence, ne lui ajoute pas de bois. Regarde-le, ressens la chaleur dans ta poitrine, la tension dans tes mains, la respiration qui s'agite. Observe-le sans bouger, sans crier, sans te justifier. Sois juste là, présent, et tu verras comment le feu, si tu ne l'alimentes pas, s'éteint de lui-même. C'est là le véritable pouvoir, ne pas exploser, ne pas se défendre, ne pas gagner la discussion. Le pouvoir, c'est rester ancré en toi, te tenir au centre du tourbillon, sans te laisser emporter. Et la même chose se passe avec la tristesse, l'envie, la peur. Si tu les regardes avec une attention pleine, si tu les tiens avec présence, ces états émotionnels s'ouvrent, comme une fleur qui révèle sa racine.
Et derrière chaque émotion intense, il y a toujours une pensée, une histoire, une croyance cachée que tu peux remettre en question. Tu dois cesser de réagir. Ce n'est pas facile, je sais. Nous avons été éduqués pour survivre. Pas pour observer, pour nous défendre, pas pour comprendre. Mais le chemin bouddhiste t'offre quelque chose de différent. La possibilité de vivre sans être emporté par chaque vague. Observer ne signifie pas que tout est égal. Observer signifie que tu es éveillé. Et quand tu es éveillé, tu peux choisir. Choisir ce que dire, comment agir, quand parler et quand se taire. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maîtrise. La maîtrise de ne pas se perdre dans ses impulsions, la maîtrise d'être dans le monde sans que le monde ne te contrôle. Et quand tu apprends à observer, même dans les moments les plus difficiles, une force silencieuse s'active en toi. Une force qui ne crie pas, ne frappe pas, ne fuit pas. Elle reste simplement ferme, claire et présente. Et cette présence change tout. Silencier la critique intérieure avec compassion. À l'intérieur de toi, il y a une voix qui ne s'arrête presque jamais. Une voix qui a toujours quelque chose à dire, qui te signale lorsque tu échoues, qui s'impatiente lorsque tu ne tiens pas tes propres attentes, qui te compare aux autres et te pousse vers un objectif impossible. Une voix qui semble toujours avoir une loupe à la main, cherchant tes erreurs, amplifiant tes faiblesses, mettant en doute tes décisions. Cette voix n'est pas née avec toi. Ce n'est pas une partie de ton essence. Elle s'est formée avec le temps, presque sans que tu t'en rendes compte, avec chaque critique reçue pendant ton enfance, chaque regard qui désapprouvait tes émotions, chaque commentaire blessant que tu as encaissé si profondément que tu as fini par l'adopter comme une vérité. Peu à peu, cette voix a grandi en toi, est devenue familière, s'est déguisée en conscience, en exigence, en motivation, mais en réalité, elle n'est que la peur vêtue de perfection. Et même si cette voix parle comme toi avec tes mots, elle n'est pas toi. Ce n'est pas ta vérité. C'est une construction mentale née de blessures non guéries. C'est l'écho d'anciennes insécurités, de douleurs qui n'ont pas encore été embrassées. Et c'est pour cela qu'elle ne se tait pas. Elle ne se dissipe pas par le rejet. Elle ne disparaît pas si tu la détestes. Cette voix commence seulement à se taire lorsqu'elle rencontre la compassion. La compassion n'a rien à voir avec la pitié. Ce n'est pas une excuse pour ne pas changer, c'est une manière profonde et transformatrice de te regarder sans jugement. C'est ouvrir un espace où tu peux te dire « C'est ok de ressentir cela, je suis là pour toi ». C'est te permettre d'être imparfait sans te sentir moins pour cela. C'est te rappeler que l'erreur ne te rend pas indigne, elle te rend humain. Le bouddhisme enseigne que tous les êtres vivants méritent de la compassion. Mais ce qui est curieux, c'est que, tandis que nous sommes capables de donner cette compassion aux autres, à nos amis, à nos parents, même à des inconnus, bien souvent, nous ne savons pas nous l'offrir à nous-mêmes. Nous pardonnons les erreurs des autres avec tendresse. Nous écoutons les histoires des autres avec empathie. Nous accompagnons la douleur de ceux que nous aimons sans les juger. Mais quand il s'agit de nos propres blessures, nous sommes durs, froids, implacables. Nous nous exigeons d'être parfaits, de ne pas échouer, de ne pas montrer de faiblesse. Nous nous répétons que si nous ne sommes pas stricts avec nous-mêmes, nous ne changerons jamais. Mais cette idée est fausse. Personne ne se transforme à travers le châtiment. Personne ne fleurit dans la culpabilité. Le vrai changement, celui qui guérit en profondeur, naît toujours de l'amour patient, de l'amour qui ne force pas, qui ne pousse pas, qui accompagne simplement. La prochaine fois que tu entendras cette voix critique dans ta tête, ne réagis pas avec violence. Ne lui réponds pas avec plus de dureté. Respire simplement, fais une pause, reconnais sa présence. Rappelle-toi qu'elle est là, mais elle n'est pas toi. Ne nourris pas cette voix avec ton énergie. Ne lui laisse pas prendre le contrôle de ta journée. À la place, invoque une voix que tu as peut-être oubliée, mais qui a toujours été là avec toi.
la voix de la compréhension. Imagine-toi face à un petit enfant qui a peur, qui vient de faire une erreur et ne sait pas quoi faire. Lui crierais-tu dessus? L'humilierais-tu? Lui dirais-tu qu'il ne sert à rien? Non, tu t'agenouillerais à sa hauteur, tu lui parlerais avec douceur, tu lui dirais que tout va bien, qu'on se trompe tous, que le plus important, c'est qu'il soit en sécurité, qu'il ne soit pas seul. Fais la même chose avec toi, car cette partie de toi qui se juge, qui attend toujours plus, qui ne pardonne pas ses erreurs, au fond, elle ne demande que de l'amour. Elle a juste besoin d'être vue, non pas comme une menace, mais comme une partie de toi qui mérite aussi de l'attention, comme un souvenir qui, lorsqu'il est embrassé, peut cesser de faire mal. Et quand tu commences à te traiter ainsi, avec cette bienveillance, quelque chose de silencieux mais profond se passe. Le critique intérieur commence à perdre de sa force. Il n'a plus autant de pouvoir, il ne te contrôle plus, il ne te définit plus. Il devient une voix lointaine, un murmure qui ne te dirige plus. Et dans ce nouvel espace, commence à émerger une autre voix, une voix sage, non pas une voix de peur, mais une voix bienveillante, ferme, sereine. Cette voix ne cherche pas à ce que tu sois parfait, elle veut juste que tu sois présent. Elle ne demande pas des résultats, mais de l'authenticité. Elle te rappelle sans cesse que tu es déjà suffisant, tel que tu es, avec tes lumières et tes ombres, avec tes doutes et tes progrès. Et cette voix, cette nouvelle voix, c'est le début d'une nouvelle relation avec toi-même, le début d'une paix qui n'a pas besoin que tu changes pour se manifester, elle a simplement besoin que tu te traites avec l'amour que tu as toujours mérité. Reprogrammer l'esprit avec intention consciente. Pendant des années, sans t'en rendre compte, ton esprit a été comme une maison sans porte ni serrure, une maison grande ouverte par laquelle est entré tout type de contenu. Des idées que d'autres ont semées en toi sans te demander ton avis, des peurs que tu as héritées sans savoir d'où elles venaient, des croyances que tu n'as jamais remises en question, des jugements que tu as absorbés de ton entourage, des voix anciennes qui continuent de résonner, bien qu'il soit passé des années. Et ce qui est le plus curieux, c'est qu'au fur et à mesure, tu as commencé à décorer cette maison comme si c'était ton véritable chez toi. Tu as accroché sur ces murs des pensées limitantes comme des tableaux qui semblaient naturels. Tu as laissé le bruit de la culpabilité devenir la musique de fond. Et chaque soir, tu t'es assis au même endroit, le vieux canapé du « je ne suis pas assez », comme si c'était l'endroit qui t'était assigné. Mais aujourd'hui, tu peux te rendre compte de quelque chose d'essentiel. Cette maison ne te représente pas. Ce n'est pas toi qui l'as conçue consciemment. Ce n'est pas toi qui as choisi chaque brique, ni chaque couleur. Tu t'es adapté, tu as survécu, tu as répété des schémas qu'on t'a enseignés avant même que tu aies l'opportunité de te demander si ces schémas étaient les tiens. Et maintenant, avec cette nouvelle perspective, tu vois que tu n'es pas cette construction automatique. Tu n'es pas le contenu qui est entré. Tu es l'architecte. Tu es la conscience qui observe. Tu es l'espace infini derrière les murs. Et le plus beau, c'est qu'à partir de cet endroit, aujourd'hui, tu peux décider de redessiner ton esprit totalement. Pas pour nier la douleur, ni pour cacher ce qui fait mal, mais pour t'habiter avec authenticité, pour vivre dans la vérité. Reprogrammer l'esprit ne signifie pas répéter de belles phrases comme un perroquet devant le miroir en prétendant que tout va bien, alors qu'à l'intérieur, tu te sens débordé. Reprogrammer, c'est un acte profond de présence. C'est avoir le courage de t'asseoir devant tes pensées comme quelqu'un qui allume une lampe dans une pièce sombre et se demande avec honnêteté « Ce que je pense, cela m'appartient-il vraiment? Ce que je répète, est-ce bénéfique pour moi? Ce que je crois, est-ce réel? » Et quand la réponse est non, quand quelque chose en toi dit fermement que cela ne correspond plus, alors tu peux le lâcher. Pas par peur, ni par culpabilité, mais avec respect, comme celui qui laisse partir quelque chose qui, bien qu'il ait été là longtemps, n'a plus de raison d'être. C'est alors que l'intention consciente entre en jeu. Ce moment précis où tu arrêtes de vivre en mode automatique et commences à vivre avec un but.
Lorsque tu ne permets plus à ton esprit de répéter les mêmes schémas, mais que tu choisis quelle pensée nourrir, tout comme tu choisis la nourriture que tu mets dans ton corps. Et oui, au début, c'est difficile. Parce que l'esprit, comme un vieux fleuve, est habitué à suivre les mêmes chemins. Il veut revenir encore et encore à ce qu'il connaît. Mais toi, tu n'es pas ce fleuve. Tu es le lit, le terrain, l'espace où de nouvelles routes peuvent s'ouvrir. Peu à peu, avec intention et présence, tu peux rediriger son cours. Répéter des pensées conscientes n'est pas quelque chose de superficiel, c'est une pratique sacrée. Nous allons explorer le pouvoir de l'intention et de la reprogrammation de notre esprit. Chaque fois que tu choisis de semer une nouvelle idée, tu crées un nouveau chemin à l'intérieur de toi. Tu es en train de modeler ta réalité interne, en apprenant à ton cerveau qu'il peut penser différemment, qu'il peut se connecter au calme, à la gratitude, à la possibilité. Ce n'est pas une question d'éliminer toutes les pensées négatives. Cela n'est ni réaliste ni nécessaire. Il s'agit de ne pas leur laisser prendre le contrôle, de ne pas vivre dominé par elles, de ne pas construire ton identité sur des fondations que tu n'as pas choisies. Ne t'attends pas à ce que cette transformation soit instantanée. Ce n'est pas en un jour que tout devient clair. La reprogrammation ne se fait pas d'un seul coup. C'est comme réveiller un muscle qui était endormi depuis des années. Cela demande de la patience, de la constance et surtout beaucoup de bienveillance. Ton intention n'a pas besoin d'être grandiose. Elle ne doit pas forcément sonner épique. Cela peut être aussi simple que de dire « Aujourd'hui, je me traite avec plus de bienveillance. Aujourd'hui, je ne crois pas tout ce que je pense. Aujourd'hui, je prends une grande respiration avant de réagir. Aujourd'hui, je prends soin de la qualité de ce que je laisse entrer dans mon esprit. Aujourd'hui, je suis le gardien de ma paix. » Et ainsi, sans bruit, ta pensée commence à t'écouter. Elle commence à répondre, à se transformer. Un jour, presque sans que tu t'en rendes compte, au milieu d'une situation qui t'aurait auparavant submergé, tu remarques que quelque chose a changé. Tes pensées deviennent plus lentes, tes jugements plus doux, tes décisions plus claires. Et là, tu comprends que la reprogrammation a commencé. Tu n'as plus besoin que tout soit parfait pour te sentir en paix. Tu as juste besoin d'être conscient, présent, connecté à ton intention. C'est là que réside le vrai pouvoir, non pas dans le vide de l'esprit, mais dans le fait de le remplir de lumière. Non pas dans l'élimination de l'obscurité, mais dans le fait de ne pas t'identifier avec elle. Ce n'est pas dans le contrôle de chaque pensée qui surgit, mais dans la décision de choisir d'où tu veux vivre. Et ce d'où change tout, parce que lorsque ton intention est claire, le chemin devient plus léger. Ton esprit, au lieu de te saboter, commence à collaborer avec toi. Une pensée claire ne fuit pas les tempêtes de la vie, mais elle sait comment les traverser sans se laisser engloutir. Dans un monde aussi bruyant, rapide et exigeant, c'est une forme profonde et silencieuse de liberté. La liberté se trouve dans cet instant entre le stimulus et la réponse. Tout se passe dans un instant. Un instant avant qu'une personne ne dise quelque chose qui blesse. Un instant après lequel tu pourrais déjà être en train de crier, de réagir, de fermer des portes. Et lorsque la conscience arrive, il est souvent trop tard. Ce petit, tout petit, presque invisible instant, c'est là que naît la liberté. Viktor Frankl l'a exprimé avec une clarté bouleversante. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre liberté et notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. Cet espace ne se trouve pas dans les livres, il ne se vend pas, il ne s'hérite pas. Il se cultive, se pratique, se protège. Parce que le monde va vite. Tout pousse à réagir sans réfléchir. Notifications, opinions, discussions, tout s'accélère. Mais l'éveil se trouve dans la pause. La pratique bouddhiste va dans l'autre direction. Elle invite à s'arrêter, à respirer, à habiter cette microseconde où tout est possible, cet instant où rien n'a encore été dit, où tu peux encore choisir le silence ou une autre parole. Dans cet instant, il y a du pouvoir. Ce pouvoir n'est pas de dominer les autres, mais de ne pas se perdre soi-même. Alors, on ne crie pas, on observe, on ne juge pas, on comprend. On ne frappe pas,
on répond depuis un autre lieu, celui de la paix, qui n'a pas besoin de gagner. Voilà la vraie force, non pas celle de l'impulsion, mais celle de celui qui sait attendre, celle de celui qui a cultivé le temple intérieur de la présence. Et chaque fois que tu entres dans cet espace, quelque chose à l'intérieur change. Tu ne vis plus en réaction, tu vis en choix. Et ce choix change tout. Car à partir de là, tu ne réponds pas seulement mieux, tu vis mieux, avec plus de clarté, de calme, de vérité. Cet espace est la porte d'une vie consciente. La franchir chaque jour est un acte de liberté. Vivre depuis le témoin, la conscience éveillée. Derrière tout ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu ressens, il y a quelque chose qui reste. Une partie de toi qui ne se modifie pas, qui ne change pas avec les émotions, qui ne se secoue pas avec les pensées, qui ne disparaît pas quand tout semble s'effondrer. C'est le témoin. Ce n'est pas un personnage, ce n'est pas une voix intérieure, ce n'est pas une autre partie de ton esprit. C'est ce qui observe l'esprit, ce qui voit sans juger, ce qui a toujours été là, même quand tu n'étais pas conscient de sa présence. Depuis l'enfance, on nous a appris à regarder vers l'extérieur, à construire une identité basée sur ce que les autres voient, à nous identifier à nos émotions, à nos histoires, à nos blessures. Mais il y a un moment où tout ça ne suffit plus, car même si tu accomplis tout, même si tu guéris, même si tu atteins chaque objectif, si tu ne vis pas depuis le témoin, tu continueras à te sentir incomplet. Parce que le témoin n'a pas besoin que quelque chose change. Il n'a pas besoin d'avoir raison. Il n'a pas besoin d'approbation. Il observe simplement, et dans son regard, tout se calme. Imagine que tu sois en pleine tempête émotionnelle. Pensées chaotiques, anxiété dans la poitrine, tristesse, colère, confusion. Le monde semble trembler. Mais si à ce moment-là, tu peux t'arrêter et observer, quelque chose s'ouvre. Tu n'es pas la tempête, tu es le ciel qui la contient. Tu n'es pas la peur, tu es celui qui prend conscience qu'il y a de la peur. Tu n'es pas la culpabilité, tu es celui qui peut regarder la culpabilité et comprendre d'où elle vient. Et dans cette compréhension, il y a du pouvoir. Parce que le témoin ne lutte pas, il ne résiste pas, il ne réagit pas. Il est simplement là, et sa seule présence transforme tout ce qu'il touche. Vivre depuis le témoin ne veut pas dire se déconnecter de la vie. Cela signifie vivre avec une profondeur que tu ne connaissais pas. Cela signifie être tellement présent que tu n'as plus besoin de tout contrôler, tellement éveillé que tu n'as plus besoin de te défendre, tellement conscient que tu n'as plus besoin de fuir quoi que ce soit, parce que tout peut être observé, tout peut être ressenti, tout peut être intégré. Quand tu vis depuis le témoin, tu réalises que tu peux ressentir la tristesse sans être consumé par elle. Tu peux ressentir la peur sans en faire une prison. Tu peux ressentir la joie sans t'y accrocher. Tu peux lâcher prise, avoir confiance et flotter. Et c'est là qu'une nouvelle vie commence. Une vie qui ne se base pas sur ce qui se passe dehors, mais sur comment tu le vis à l'intérieur. Une vie où le bruit ne te domine plus, où les pensées continuent de passer, mais ne t'entraînent plus avec elles, où les émotions continuent de monter et descendre, mais toi, tu ne te noies plus dedans. Parce que maintenant, tu sais que tu n'es pas ce que tu ressens, tu n'es pas ce que tu penses, tu es celui qui observe, tu es la conscience pure, tu es la présence éveillée. Et quand tu découvres cela, il n'y a pas de retour en arrière. Tu peux te rendormir de temps en temps, bien sûr. Tu peux oublier pendant quelques moments, mais quelque chose en toi s'est déjà allumé. Et même si le monde est chaotique, tu sais comment revenir à la maison. Cette maison intérieure où il y a toujours de la lumière, où il y a toujours du silence, où tout va bien, même quand cela ne semble pas être le cas. C'est ça la pratique, c'est ça la liberté, c'est ça le chemin. Et depuis là, tout change. Non pas parce que la vie est différente, mais parce que tu la vis d'une manière différente, plus consciente, plus éveillée, plus toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrés à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait.
Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.